Aujourd'hui, je vous présente un article que j'apprécie tout particulièrement chez Stampin' Up, le Stampin' Write. Le Stampin' Write, c'est ce marqueur à double pointe, une fine et une pointe large. Petite démonstration. Je veux ancrer ce tampon. Je prends le Stampin' Write du côté de la pointe large et j'ancre mon tampon. Quand vous utilisez les marqueurs, pensez à bien incliner votre mine. Parce que si vous la mettez droite, vous risquez de l'abîmer. Voilà. Et voilà. L'avantage des marqueurs Stampin' Write par rapport aux encreurs, c'est que l'on peut ancrer un tampon de différentes couleurs. Là, je vais faire avec 3 encres de la collection des brillants. J'encre ce tampon-là. Pensez à toujours ancrer de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Parce que si vous débordez en ancrant, ça évitera de salir votre pointe de feutre. Ici, j'ai utilisé Narcisse Délices. Chaque encreur, chaque marqueur a son nom de marqué dessus. Donc là, c'est marqué marqueur Narcisse Délices. Ensuite, je prends Tarte au potiron. Et enfin, celui-ci, le marqueur vraiment rouge. Voilà. Donc ici, on voit un petit peu que j'ai justement débordé avec mon marqueur rouge, puisqu'il y en a un petit peu sur le jaune. D'où l'effet de commencer par la couleur la plus claire, ça évite de tacher la mine de votre feutre. Ici, j'ai estampé mon image avec une encre noire. Donc je peux maintenant la colorier avec mon Stampin' Write comme avec un feutre. Donc je vous montre. Hop. Voilà, c'est tout simple. Et je peux utiliser la pointe fine, du coup, cette fois-ci, pour les petits détails. La pointe fine, je peux l'utiliser aussi comme stylo, pour marquer les petites intentions sur une carte ou autre. Donc voilà. Et ça me permet de rester coordonnée avec la couleur de mes tampons. Donc tout comme les encreurs, les Stampin' Write se rechargent en encre. Il suffit avec une pince d'enlever la mine, de prendre un flacon d'encre de recharge. Donc là, je n'ai pas besoin de le refaire, donc je ne vais pas vous montrer. De mettre quelques gouttes avec les flacons de recharge. Et puis, une fois que c'était bien imbibé dans la mine, vous remettez la mine en place. Donc, pour petite info, cela fait environ 7 mois que j'ai ma collection de marqueurs de la série de la collection des brillants. Je m'en sers énormément en atelier et puis pour moi. Et je n'ai jamais encore rechargé mes marqueurs. Dernier conseil, stockez toujours vos marqueurs à l'horizontale pour éviter que ça coule. Les Stampin' Write se vendent par collection, donc il y a les neutres qui sont par 8. Ensuite, il y a la collection des brillants. Donc là, vous avez toute la série, des subtils, mais aussi des royaux qui sont par 10.
Et les Incolor, c'est une série éphémère qui se change tous les 2 ans où il y en a 5. Si vous souhaitez plus de conseils, vous pouvez me contacter par la rubrique Contacter l'auteur sur mon blog.